Il a dit, s'il y avait eu 30 000 personnes qui avaient demandé Mashiach, Mashiach serait venu. Peu dans la génération, et Chidim, des uniques dans la génération, attendent Mashiach. Si tout le monde se met à manger du porc et par plus la shonara, Mashiach vient demain. Il faut se la fermer en bon français. De là, a déduit Baba Saleh, il a dit, quand Mashiach vient, immédiatement, résurrection des morts. Ce jour dédié pour que Dieu bénisse dans tout, Yosef Ben Denise, Batia, Fakia, Bezrat Hashem. La question d'Israël. On se rend compte que ça fait des millénaires qu'on prie, qu'on demande au travers de nos prières tous les jours, 3 fois par jour, la Géoula, des choses justement qui sont libératrices quelque part. Et malgré tout, on se rend compte que ça fait des millénaires que nos mots, on a l'impression qu'ils n'ont pas encore déclenché la chose. Alors est-ce que il faudrait peut-être une personne ou c'est un truc collectif qui fait que tout ça doit se déclencher, ou qu'est-ce qui se passe? Donc en 2 mots, ta question est, on prie sans cesse pour la Géoula. Bon, ouais, peut-être. En tout cas, c'est vrai qu'il est écrit dans la Hamida, 10 fois sur 19 bénédictions, 10 fois, on demande la Géoula. Les grands sadikim, enfin, il y a les grands sadikim, etc. Voilà, tout le monde prie, et il n'y a rien qui se passe. Ah, tu dis, qu'est-ce qui se passe qu'il n'y a rien qui se passe? Bon, c'est très malheureux. C'est que... D'abord, la Géoula, c'est quelque chose d'énorme. C'est la fin d'une humanité, le début d'une nouvelle humanité. La fin d'une mauvaise humanité, le début d'une bonne humanité. Donc, ce n'est pas un coup de baguette magique de passe-passe, d'accord? Il faut des mérites. Maintenant, au niveau des prières, combien vraiment de juifs demandent la Géoula? Alors peut-être nous à d'autres niveaux, mais il y a le Gaon de Vilna, il y a eu Rachid. Ok, mais le Gaon de Vilna, c'est un parmi combien? À l'époque du Chafetz Chaim, je vais raconter cette histoire-là. Il y avait un Rav, un grand Talmid Chacham, et il y a une délégation de la ville de Brisk, qui était une des plus grandes communautés juives d'Europe orientale. Sans voir ce Rav, il lui a dit, Kvod Rav, on vous demande d'être le Rav de Brisk. Il a dit, non, moi je vais étudier, laissez-moi tranquille, prendre le rabbinat, c'est casse-pied, etc., ça ne m'intéresse pas. Il a dit, Kvod Rav, il y a 30 000 personnes qui demandent que vous veniez. Il dit, quoi? 30 000 personnes qui veulent que je vienne? Il a mis son chapeau, sa veste, il dit, je vous suis. Le Rav de Brisk, d'accord? Chafetz Chaim a entendu parler de cela. Il a dit, s'il y avait eu 30 000 personnes qui avaient demandé Mashiach, Mashiach serait venu. Et nous, des fois, on a fait des campagnes ici sur Internet, que les gens prient Hachem. Combien le font? Il y en a qui le font, mais... Alors, M. Bachol, il m'a dit, peu dans la génération, et Chidim, des uniques dans la génération, attendent Mashiach. Prie pour qu'il vienne. Il m'a dit qu'on a invité, il doit venir à la maison, il faut l'attendre. Peu de gens attendent Mashiach. Alors aujourd'hui, beaucoup plus. D'abord, aujourd'hui, tous les rabbinim en parlent. Ensuite, la souffrance terrible que vit le monde. C'est la bérésina, c'est terrible. Tout le monde souffre. Ce ne sont pas les très bonnes raisons pour attendre Mashiach. Les bonnes raisons pour attendre Mashiach, c'est qu'on veut qu'enfin Dieu se dévoile, que cesse ce Hilul Hashem, cette profanation du nom de Dieu, que tout le monde fait tout ce qu'il veut, personne ne comprend que c'est Dieu qui gère le monde et qui peut amener tellement de bien et qu'on l'empêche. C'est ça qu'on doit vouloir. Qu'il y ait une sanctification du nom de Dieu par amour d'Hachem. Et même si ce n'est pas pour ces raisons. Même, Béné Israël, j'ai encore même entendu le Yanouka dernièrement. Il a dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour que Mashiach vienne? Il dit, il faut crier Hachem. C'est marqué en Égypte, Béné Israël, on criait Hachem, on n'en peut plus. Ils n'ont pas crié Hachem parce qu'on veut te voir au Mont Sinaï, parce qu'on veut pratiquer la Torah, ils s'en foutaient complètement. Ils voulaient que cesse l'esclavage. On a ras-le-bol d'être fouettés, on a ras-le-bol de travailler comme pire que des ânes, d'être torturés, d'accord? Fini, on n'en peut plus. Alors Hachem amène des souffrances. Aujourd'hui, tout le monde souffre. Il y a des attentats terribles, et des shlombaïts terribles, et tout, de tous les côtés, c'est patatras terrible. Pour qu'enfin les gens se disent, Hachem, sauve-nous.
Donc oui, on prie, mais combien on prie? Deuxièmement, il y a des péchés qui empêchent. La Gemara dit pourquoi le premier temple a été détruit? Parce qu'il y avait l'assassinat, la débauche sexuelle et l'idolâtrie. Pourquoi le deuxième temple a été détruit? Parce qu'il y avait la haine gratuite. Demande la Gemara, lequel est pire? Elle dit, regarde, quel temple a été reconstruit, lequel n'a pas été reconstruit. Le premier a été reconstruit après 70 ans. Ah, c'est terrible, il y avait assassinat, idolâtrie, débauche, c'est pas n'importe quoi, c'est les pires péchés de la Torah. Mais néanmoins, ils ont fait tchouva, ou ils ont souffert, ils ont pu réparer. La haine gratuite, chaque génération où le temple n'est pas reconstruit, c'est comme la génération où il a été détruit. On n'est pas mieux. J'ai dit ce matin que le Yanoukel a dit pourquoi il n'y a pas de pluie? Parce que les gens parlent la shonara, la haine gratuite. J'arrive pas à comprendre. Les gens m'ont dit, j'ai un ancien élève, il est en train de construire chez lui. Ben, les gens l'ont dénoncé à la mairie. Mais c'est très courant des choses qu'Hachem Ishmor, mais c'est très grave. Complètement interdit d'après la Torah. Complètement interdit. Et comme ça, et les gens parlent, la belle-mère sur la belle-fille sur la belle-mère, le papa, le machin, le beau-fils, et la belle-sœur, sans cesse. On dirait que non, le porc a été autorisé. Mange du porc, parle pas la shonara. Si tout le monde se met à manger du porc et parle plus la shonara, ma chère, vient demain. Tu auras la côtelette de porc dans la bouche, mais au moins il est venu, bah, au Hachem. C'est 10 000 fois pire la shonara, 10 000 fois pire. Pourquoi le Chafetz Chaim, qui était le grand de la génération, il a écrit un livre extraordinaire, le Mishnah Brura, sur toute la halakha. Il a écrit un livre au nom duquel on appelle Chafetz Chaim. C'est quoi les lois de la shonara? Il a vu, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Les gens parlent. Les gens parlent. Il faut se la fermer en bon français. Mais comme vous dites, alors, on est dans une génération où on souffre et tout ça, mais il y a eu des situations plus terribles, on va dire quelque part. La Shoah. La Shoah et juste comme ça, où vous dites, les gens, ils n'ont pas pleuré Hachem, ils n'ont pas dit Hachem, sauve-nous, vous voyez ce que je veux dire? Je vais t'expliquer. Pour que ma chère vienne, il y a un tikkun à faire, il y a un job à faire. Maintenant, ce job peut se faire soit en bien, soit en mal. Ça veut dire soit Am Israël fait tchouva, se rapproche de Dieu, commence à s'aimer les uns les autres, arrête de parler shonara l'un sur l'autre, ils font attention à leurs yeux, il n'y a pas de débauche, etc. Et Mashiach il vient. Soit, si on ne fait pas ce travail, Mashiach doit venir. Il y a une deadline, il y a une date limite, d'accord? On repousse, mais il peut venir, s'il ne vient pas par nous, il vient malgré nous, c'est-à-dire par la souffrance. Les efforts qu'on doit faire pour faire des mitzvot, si on ne les fait pas, alors il y a la souffrance qui vient à la place. Je ne rentre pas dans le pourquoi et le comment de la Shoah, mais il faut comprendre que jamais de l'histoire, le peuple juif a une démission aussi grande par millions, des millions, quitté la Torah complètement. Alors, je ne dis pas que c'est à cause de ça que la Shoah est venue. Je dis que s'ils avaient gardé la Torah, alors on aurait eu une protection par rapport à la Shoah. Parce que les ennemis ont toujours voulu nous faire du mal, d'accord? Et pourtant, Dieu faisait des miracles. On souffrait, etc. Mais il y avait des miracles. Il n'y a jamais une chose aussi grave que la Shoah. Parce que grosso modo, il y a toujours des juifs religieux et ça faisait protection. Mais il semblerait qu'à l'époque, c'était insuffisant pour que la Géoula vienne. Il y a un rabbin qui était dans la Shoah, grand sadique. Il s'appelait le Rav Moshe Yekutiel Halberstam, la mort de Tzantz. Et il a vécu la Shoah, le pauvre. Et il s'en est sorti. Et quand les Américains sont arrivés dans le camp, il a dit c'est ça qu'on attendait. On attendait qu'on soit sauvé par les Américains. On voulait Mashiach. Après, il monte en Israël. Il a créé Kriyat Tzantz au nord de Netanya, l'hôpital Laniado. D'accord? Qu'est-ce qu'il a souffert? Un livre entier a été écrit. C'est terrible. Terrible. Et comment il gardait les mitzvot? Comment il gardait les mitzvot dans les camps à Auschwitz? Il n'a jamais fait Chilou Shabbat, d'Oraita. Vous pensez qu'il n'a pas imploré Hachem? Alors il a imploré énormément. Alors je te dis, regarde, et tu vois que lui-même il a dit j'aurais espéré Mashiach, pas les Américains. Ça veut dire que le boulot il n'est pas fini, tout simplement. Mais c'est clair, comme a dit le patron avant tout, le Rav Herman, il a dit la Shoah fait avancer le job de 200 ans, au moins. Et tu vois que depuis la Shoah, ça s'est mis en marche. Retour en terre d'Israël, création de la terre d'Israël. Le monde des yeshuvot israéliens, après la tchouva, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a...
Dieu a fait un chesed, il a fait une bonté avec le peuple d'Israël qui est absolument inimaginable. Que des millions reviennent. Je fais partie de ces millions, d'accord? Je suis parvenu parce que j'étais beau, grand et intelligent. Dieu m'a pris et il m'a fait comprendre. J'avais aucun mérite spécial, d'accord? Et comme ça, tous les millions. Toi, lui, pourquoi quelqu'un vient ici à la Shiva, il fait tchouva? À cause de quoi? Quoi? Il est beau, grand et fort? Il y a tellement de mitzvot? On ne sait pas. Miséricorde immense d'Hachem. Mais il n'y a jamais rien pour rien. Pour moi, j'ai aucun doute que la souffrance de nos ancêtres dans la Shoah, ça provoquait ça. Ça provoquait le retour en terre d'Israël, ça provoquait quand on a été sauvé dans des guerres extraordinaires, ça provoquait, l'autre jour je t'avais parlé des miracles, d'accord? Je voulais rajouter un truc dans les miracles. Il y a eu la dernière guerre avec Gaza, ils ont envoyé, je ne sais plus, 900 missiles, je ne sais pas comment. Depuis chez moi, je vois le ciel parfaitement au-dessus de Ashdod et au-dessus de Tel Aviv. Et je rentre le soir vers 8h de la Shiva, je vois un spectacle phénoménal. Je vois les missiles comme ça qui sortent de Gaza, on les voit arriver comme ça. Et je vois les missiles qui sortent du dôme de fer. Ils explosent pendant une demi-heure comme ça. Mais moi, je n'ai pas de petit appareil moderne qui prend des jours du filmer, ça c'est très très beau, d'accord? J'ai filmé dans ma tête, d'accord? Donc imagine qu'on n'avait pas de dôme de fer. Mais on aurait été ratatiné. 900 missiles, mais c'est fini. C'est fini. Drapeau blanc. Venez, Gaza, on fait, ce pays sera un pays arabe. Dôme de fer, j'ai la vidéo du directeur du programme. Il porte une kippa. Il habite à Ranana. Et ils ont fait une fête lorsqu'ils ont fini ce projet-là. Il a dit, mais Hachem haïtazot, ça provient de Dieu. C'est Dieu qui a tout fait. On n'a rien fait, c'est Dieu qui a tout fait. Quand on a commencé le projet, il y avait 100 problèmes. Les experts américains qui sont venus voir, ils ont dit, ça vous réussirez jamais. Si un des 100 problèmes reste, tout tombe à l'eau. Et chacun des problèmes est insoluble. On a trouvé une solution à tous les problèmes. Ça provient de Dieu. Ok. Donc Dieu nous aide. Donc Dieu veut qu'il y ait un pays ici. Que Baruch Hashem, on est canardé par des missiles et néanmoins, Baruch Hashem, la vie continue. Il y a des missiles qui tombent, la vie continue. Mais c'est phénoménal. Grâce à quoi? Parce qu'on a des si belles plages, parce que les falafels, les shawarmas sont si bons, quand les Israéliens sont tellement sympathiques. Alors il y a le monde de la Torah israélien, c'est vrai, mais c'est complètement insuffisant. La souffrance de nos frères dans la Shoah, de nos parents, de nos ancêtres. Qui sait, peut-être nous on est leur Gilgoul, on est toi et moi peut-être on était Auschwitz, d'accord? Qui sait? On a souffert terriblement et grâce à ça maintenant Dieu revient et nous permet, 1, de faire Tchouva, 2, de venir en Israël, 3, de voir Mashiach, parce qu'on comprend bien que c'est pour très bientôt, Bezrat Hashem, d'accord? En tout cas, depuis la Shoah, ça s'est mis en marche, c'est clair. C'est clair. La Rabbi Bachaoul, un de ses élèves m'a dit la semaine passée, il a dit la Géoula, elle est là. Au niveau physique, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un État, il y a tout ce qu'il faut, il y a des villes. Il ne faut plus maintenant que spirituel. Ça va arriver, c'est une question de... On m'a dit ce Shabbat, un ami à moi qui suit les nouvelles m'a dit on est proche de la 3e guerre mondiale. Voilà, c'est écrit, il y a une grande guerre, et boum, et machin, il vient. On espère très bientôt, on espère, on n'est pas des prophètes, on ne sait pas. Mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est très très bientôt. Donc toi tu dis... Ok, mais c'est quand même 3000 ans qu'on l'attend. Oui, mais on n'était pas méritant. On n'a pas suffisamment attendu. On n'a pas suffisamment prié. C'est clair. C'est clair. Un type, il prie beaucoup plus pour sa parnassa que pour Mashiach. Alors que c'est crétin. Comme le dit le Rav Shimshon Pinkus. Il dit, une fois, il y avait un roi, et son fils était un grand turbulent, il fait des bêtises. Il a averti 1, 2, 3 fois, à la fin, il a foutu dehors. Voilà, allez, je te renvoie du palais. Et il a pris avec ses ministres, ils l'ont mis dans un trou dans le désert, une crevasse. Bon, mais son père, le père, il aime son fils, alors il lui descend la nourriture, du chauffage, de l'eau, des bandes dessinées, qu'est-ce que j'en sais, d'accord, et il lui envoie tout ce qu'il faut. Et toutes les années, il y a une délégation qui va, qui dit de quoi tu as besoin. Hop, il note tout. Et il dit j'ai besoin de mazou, j'ai besoin de chauffage, j'ai besoin d'une nouvelle sortie de bandes dessinées, de nourriture, machin, un frigo, voilà, tout. Il reçoit tout. Le Rav Pinkus, il dit, crétin fini, dis au ministre, dites à mon père que je regrette mon comportement, qu'il me sort du trou. Et nous, on ne fait pas ça. On reste dans le trou. Hachem, envoie-moi la parnassa, envoie-moi un bon zivouk, donne-moi la santé. Et quoi? Et il y a la parnassa, et il y a la santé, il y a le bon zivouk. Ouais, 1%, d'accord, le reste, patatras. Et tout le monde continue à dire, j'ai besoin de mazou, de bande dessinée, d'eau et de viande. Prie Hachem, sors-moi du trou. Combien prie pour cela?
Combien pris pour cela? Plus qu'un temps. Mais est-ce que c'est suffisant? Tu vois que non. Bien que je pense que cette année, Be'er Hashem. Mais qu'on ne nous dise pas pourquoi c'est pareil jusqu'à maintenant, parce que les gens n'ont pas assez prié, n'ont pas assez attendu. N'ont pas assez attendu. Moi, quelqu'un m'a dit dernièrement que j'étais obsédé par la Géoula. J'en parle sans cesse, obsessionnel, quelqu'un m'a dit comme ça. Quelqu'un de proche de sympa, d'accord? Mais bien sûr. Est-ce qu'on va avoir une obsession moins grande que celle-là? Hachem demande. Maïmonide, il écrit, dans les 13 articles de foi, il dit que celui qui n'attend pas Mashiach, il est kofar, c'est un apostat. Il est non-croyant dans les paroles des prophètes d'Israël. Pas qu'il ne croit pas que Mashiach viendra. Il croit, mais il n'attend pas. Qui peut dire qu'il attend? Qui peut dire qu'il attend? C'est rare, je te dis, c'est rare. Les gens sont occupés sans cesse, voilà. Alors Hachem, maintenant, il est en train de mettre plus de pression, et on pense que c'est la fin de Hachem. Tu vois qu'il y a des choses qui sont anormales. Le retour en terre d'Israël, la terre qui donne ses fruits. La Gemara dans Sanhedrin dit qu'il n'y a pas de signe plus grand que la fin est proche, que la terre d'Israël qui va donner ses fruits. Le monde de la Torah, le monde de la Tchouva, nos ennemis arabes qui sont autour de nous sont tous ratatinés. Terminé, il n'y en a plus. Il n'y a plus que l'Iran, d'accord? Mais ce n'est pas les Arabes. Ceux qui étaient autour, il n'y en a plus. Terminé. Saddam Hussein, pour parler des grands miracles qu'Hachem nous a fait, c'était une armée des dizaines de fois plus forte que la nôtre. Des dizaines de fois. Comme a dit le Rav Shach, est-ce que ça existe qu'un pays envoie ses enfants mourir pour un autre pays? L'Amérique a envoyé l'armée américaine en Irak pour nous. On n'a pas bougé le petit doigt. Et eux se sont fait canarder, ils ont conquis l'Irak, ils ont ratatiné l'Irak, mais ils ont eu des blessés et des morts, les Américains. Pour qui? Pour les Américains? Oui, peut-être qu'eux croyaient que c'est pour eux, mais c'est clair que pour nous, c'est pour nous. Hachem, il a fait que ce soit pour nous. Donc il y a une aide extraordinaire, c'est clair. La souffrance de la Shoah et que l'attente du Mashiach qu'il y a, elle agit dans ce sens. Voilà, alors on espère que maintenant, tout le monde va parler du Mashiach, va attendre le Mashiach, va supplier Hachem que le Mashiach vienne, et il viendra, on espère Berachamim, avec miséricorde. C'est mal barré pour le moment. C'est mal barré. Hein. Si Hachem pense qu'aujourd'hui on est assez méritant pour avoir le Mashiach, comment on fait? Regarde, si on n'est pas assez méritant, il y a deux solutions. Soit la venue du Mashiach est repoussée, comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, soit si la date est déjà arrivée, parce qu'il y a une date limite, d'accord? Alors il y a une souffrance telle qui fera que le manque qu'il y a, il sera comblé par la souffrance. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'en fin de compte, le Mashiach, ça fait que presque 73 ans, 74 ans, qui peut arriver, dans le sens que... Non, il peut arriver chaque seconde. Non, mais ça veut dire que depuis qu'on est de retour sur l'autre terre, est-ce que c'était possible il pouvait déjà arriver avant le tchik-tchak. C'est que tous les Rishonim m'ont donné des dates. Tous les grands rabbins du Moyen-Âge m'ont donné des dates. Rav Sadia Gaon. Maïmonide, c'est l'homme le plus... c'est le Rishon le plus rationnel. Il dit impossible de savoir quand Mashiach reviendra. Impossible, personne ne peut savoir. Alors pourquoi Rav Sadia Gaon a donné une date? Il dit pour renforcer la émouna du peuple, pour pas qu'il soit brisé. Alors il a donné une date qui était bientôt. Et la date est arrivée, puis il n'y a rien eu. 2 pages après, c'est dans Yeret Teman, dans la lettre aux Yéménites qu'a écrit Maïmonide à l'époque. 2 pages après, Maïmonide dit, et moi maintenant je te dis maintenant la date du Mashiach. Et c'est la vraie, et j'ai reçu de mon père, qui a reçu de son père, jusqu'à David Améler. Il donne une date, qui est passée elle aussi. Et le Ramban Nachman a donné une date, et Rashi a donné une date. Rashi a écrit dans le chapitre 8 de Daniel, verset 14, on donne des dates, on espère que ce sera la bonne date, la date vient, il n'y a rien qui se passe, on donne une autre date, on espère que ça va. Voilà. Le Gaon du Vilna a donné une date, le Malbim a donné une date, la Bravanel a donné une date, etc. Personne n'a cru que ce serait aussi long que ça. Personne. Maintenant, bientôt à la fin. D'après Zohar HaKadosh, on aurait dû déjà voir Mashiach. C'est ce que Baba Saleh il a dit, parce que le Zohar HaKadosh il dit que comme Mashiach vient, il y a 40 ans d'époque messianique. Et après, il y a 2 avis dans le Zohar. Un dit 214, l'autre 218 ans de période qui s'appelle résurrection des morts. Fais-moi 214 et 40, comment ça fait 254? Ça veut dire que Mashiach il aurait dû venir en 5746. Et on est en quoi, nous, maintenant? 83. Ça veut dire, il y a quelques dizaines d'années.
De là, déduit Baba Saleh, il a dit, comme Mashiach vient, immédiatement, résurrection des morts. Il n'y aura pas les 40 ans de l'époque messianique. Il y aura le Messie pendant 40 ans, mais déjà il y aura le début de l'époque messianique, de Tchiat Hametim, de la résurrection des morts. Donc on y est, c'est très très proche. Il ne reste plus beaucoup de temps. On espère que ça sera... Je me permets de dire aussi que on voit que les pays occidentaux sont pris d'un vent de folie, mais tout à fait anormal. La Russie, elle a pris des... D'abord, l'Amérique a tout fait pour provoquer la Russie. Que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, de mettre des armes, etc. Après, ils ont envoyé des armes, etc. Tout pour provoquer. Alors, il s'est laissé provoquer. Maintenant, il a pris certains terrains. Ok, laisse-le, tu rentres en guerre maintenant. L'Allemagne, qui est très proche de la Russie, elle est quand même très très vulnérable. Elle envoie des tanks. La France aussi. Et l'Amérique maintenant envoie des budgets d'armes. Mais je ne comprends pas. Vous voulez la guerre. Alors encore que l'Amérique veuille la guerre, bon, ils sont en Amérique. Mais les Européens, mais c'est du suicide. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À mon avis, c'est un vent de folie. Dieu va amener la fin. Et à la fin, il faut que tous ces peuples là-bas, je ne sais pas qui, se canardent les uns les autres. Et je ne sais pas comment de cela viendra la Géoula. Mais c'est un vent de folie complètement anormal. Maintenant, c'est écrit qu'à la fin des temps, 2 tiers du monde vont disparaître. Alors, j'ai vu dernièrement le Rav de Brisk, qui dit au nom de Rav Itchie de Vologine, qui entendait au nom de Rav Chaim de Vologine, qui entendait au nom du Gaon de Vilna. Si les peuples vont aider le peuple juif à revenir en terre d'Israël, il n'y aura pas ce décret des 2 tiers qui vont disparaître. Et ils ont aidé. C'est clair qu'il y a eu un vote à l'ONU, grâce à ça on a pu venir en terre d'Israël. Ça ne veut pas dire que l'ONU nous aime tellement, d'accord, chaque occasion qui peut nous tomber dessus, il nous tombe dessus. Dieu jugera dans le ciel. Est-ce qu'il y aura 2 tiers qui vont disparaître? Est-ce qu'il y aura moins que cela? Est-ce qu'il y aura une guerre? Peut-être qu'il n'y aura aucune guerre de Hachem. En tout cas, là, ça semble très très mal parti, parce que les deux sont pris de folie de partir en guerre. Tu comprends qu'une guerre entre l'Amérique et la Russie, par l'intermédiaire d'Européens et d'autres, c'est pas une partie de plaisir. Voilà. J'aime bien Azor. Tov, ça va, je t'ai répondu? Des questions? Comment est-ce qu'on attend concrètement la chair? Parce que d'un côté, si on cherche tout le temps à savoir la date et que la date ne se réalise pas, alors... Non, personne connaît. Non, personne connaît la date. On peut espérer. Oui, voilà, moi j'espère que ce sera pour une Pessah maintenant. Mais bon, je suis un habitué des déceptions, d'accord, ça fait 50 ans mais bon, moi je rebondis, j'ai aucun problème. Il y en a qui sont déçus. Alors, celui qui sait qu'il va être déçu, qui ne pense pas à des dates. Mais tout le monde, aujourd'hui, tous les rabbins disent que c'est très proche. D'accord? Je vous ai déjà dit plusieurs fois, l'Ramsran Bachou Kaveroach HaKodesh, qui voyait tout, m'a dit, tu verras Mashiach. Moi et mes parents aussi. D'accord? Donc c'est très proche. Quand? On ne sait pas. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de mettre rajouter une petite couche. D'accord? C'est écrit dans le Talmud, traité Megillah 17, que la 7e année, il y a des guerres. La 7e année, c'était l'année passée. A commencé la guerre en Ukraine. Et c'est marqué en sortant de 7e année, Mashiach y vient. Ce sortant de 7e année, c'est toute la 7e année. Donc on espère que ce sera cette année-là, Bezrat Hashem. Et sinon, on attendra encore là-bas. Alors comment faire pour attendre? C'est pas fixer des dates. C'est prier, supplier, crier à Hachem que Mashiach vienne. On veut que tu te dévoiles, on veut ta royauté. Fini tout le mensonge, fini tout cela, que tout le monde reconnaisse que tu es le roi du monde et que nous sommes ton peuple. C'est beau ça, non? Voilà, celui qui dit ça plusieurs fois par jour, il sera en première loge pour Mashiach Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.